Allez, salut l'équipe, on se retrouve pour faire le petit point sur l'actualité des marchés financiers, notamment de la crypto. Donc félicitations à tous, hein, si vous êtes encore là, ça y est, hein, la Réserve fédérale a enfin engagé une politique de baisse des taux, on va aller voir ça de suite. Je voulais juste revenir sur la vidéo hier et ce que j'ai dit, pour justement vous garder bien ça en tête et vous voyez que la réaction qu'on a eue hier soir sur le marché, c'était exactement un peu ce que je ressentais. Alors pas pour dire que voilà, ça y est, j'avais une boule de cristal et tout, hein, non, non, au contraire, mais c'est juste voilà pour que vous ayez vraiment cette comment dire, cette perspective long terme à avoir dans le secteur crypto, notamment si vous faites du spot. Après en trading, effectivement, vous n'aurez pas la même vision, mais bon voilà, gardez bien ça en tête en tout cas l'équipe. Donc on verra quelle direction va prendre le marché ce soir. En tout cas, ça risque de bouger. Personne ne peut prédire ce qui va réellement arriver à court terme. Après, voilà, rassurez-vous, c'est que gardez en tête que ça sera une réaction très certainement sur le court terme, mais que sur le long terme, on s'apprête certainement à envisager plusieurs baisses des taux durant l'année. Là, on parlait de zéro baisse des taux au milieu de l'année. Là, on est reparti sur trois baisses des taux avant la fin de l'année. Et qui sait, ça se trouve, lors du communiqué, il parlera également de baisse des taux potentiels en 2026, avec notamment les projections économiques qui seront faites ce soir. Bon voilà, c'était juste pour vous redire, voilà, on est dans un grand combat là, les gars, sur plusieurs mois. Faut pas flancher maintenant, faut vraiment voilà, rester solide sur ses appuis, comme j'ai dit aussi en fin de vidéo. Faut qu'on reste solide voilà, pour le long terme. On réfléchira à des plans de sortie au fur et à mesure, voilà, selon les projets. On a déjà commencé à le faire un peu sur certains projets crypto. Donc je vous invite à suivre la chaîne YouTube hein, si vous voulez avoir toutes les actualités jour par jour en temps réel. Et puis pareil, à suivre le compte Twitch si vous voulez assister au live. On en fera un petit tout à l'heure d'ailleurs vers 16h30 pour ceux qui seront là. Et on va aller voir de suite du coup qu'est-ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier d'ailleurs, excusez-moi. Donc hier, on a bien eu donc la baisse des taux attendue hein, à 4,25, donc une baisse de 25 points. Et ce qu'il en ressort un peu du discours de Powell, donc c'est qu'après méfiance, il y a toujours l'inflation qui repart un peu à la hausse. L'objectif, comme je vous ai dit hier, hein, c'est pour la Fed, c'est de garder cette inflation en dessous des 2%. On est légèrement au-dessus pour l'instant. On voit qu'il y a un petit impact des tarifs douaniers sur la hausse des prix, mais pas forcément sur l'importation, sur les importateurs américains. Donc après, voilà, les tarifs douaniers, ça devrait peser encore sur 2025-2026, nous communique Jérôme Powell. Et il qualifie la baisse des taux de gestion de risque, ajoutant que la Fed décidera des prochaines baisses des taux réunion par réunion en fonction des données économiques. Voilà, donc ils verront au fur et à mesure. Après, on verra que sur Polymarket, on est toujours sur trois baisses des taux pour l'instant, avec des forts pourcentages de chances que ça arrive. Là, en l'occurrence, hier, en plus, lors des votes, donc il y a eu 9 membres contre 3 si on veut. En gros, tous les membres étaient pour une baisse des taux. Il y en avait 9 qui étaient pour 25 points de base. Et 3 aussi, dont le futur gouverneur aussi de la Fed, qui est Mirand, euh, qui voulait, lui, une baisse des taux de 50 points d'un coup. Donc voilà, après, effectivement, comme dit Powell, il faut qu'il puisse contre l'inflation, il ne faut pas qu'il fasse n'importe comment. Donc personnellement, 25 points pour une première baisse des taux, je trouve ça bien. Et puis ça engage quelque chose. Voilà, on rentre, ça y est, dans cet engrenage de baisse des taux. Et c'est ce qu'on attend déjà depuis toute l'année. C'est clair. Pour faire clair, on attend ça depuis début 2025 quasiment, hein, où on était parti, comme je vous disais hier, sur 5 baisses des taux. Au final, on se retrouve avec 0 baisse des taux au milieu de l'année. Et puis là, on est de nouveau à 3, donc c'est plutôt positif, il faut garder ça en tête. Et du coup, hein, on verra un peu ce que ça nous donne sur le long terme, sur le moyen long terme. Pour l'instant, on va voir que les réagissent plutôt bien justement à cette nouvelle, forcément. Vous vous en doutez que les investisseurs vont se rediriger plus massivement sur les actifs à risque, donc notamment les cryptos. Donc on ira voir après sur les graphiques ce qu'il en est par rapport à la BTC Dominance, le Total 3. On fera un petit tour sur le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP et puis quelques cryptos aussi. Aujourd'hui, donc ce qui nous attendait, c'était les inscriptions hebdomadaires au chômage, un chiffre important, donc qui est revu à la baisse. Donc forcément, ça contredit un peu ce que nous disait Powell par rapport au marché de l'emploi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont baissé aussi les taux d'intérêt hier. C'est que le marché de l'emploi a besoin d'être redynamisé un petit peu. On voit que il était en déclin ces derniers mois avec les chiffres qu'on a eus. Mais
Et cependant, on voit que bah, finalement, voilà, sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, là, donc sur cette semaine, c'est en baisse. Après, ça reste du court terme. Vous voyez qu'on a une nette baisse même, hein, d'ailleurs par rapport à l'ancien chiffre. On était en prévision, donc aussi en baisse. Donc on va voir si ce chiffre continue de baisser ou pas, parce que c'est pareil, hein, si ça fait réunion par réunion, forcément, Powell décidera ou non de rebaisser les taux d'intérêt par la suite, tout en fonction de ce qui se passe au niveau de l'inflation. On a l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie aussi qui ressort à 23, légèrement, très légèrement supérieur aux attentes par rapport aux prévisions. Donc plutôt positif pour le dollar aussi. Ce que je vois là en direct sur le BTC, c'est qu'il n'y a pas une trop grosse réaction à court terme à la baisse, hein, ce qui normalement fait augmenter le dollar, fait baisser un peu les actifs corrélés en USD, de plus ou moins loin. Là pour l'instant il n'y a pas eu de grosse réaction. Après on attend peut-être l'ouverture à 15h30 des US, mais je pense que c'est pareil, ils vont se passer plutôt dans une dynamique positive à essayer d'acheter. Après, est-ce que le prix va revenir sur des points intéressants à trader? Certainement. En tout cas, on a bien vu que les zones ces derniers temps réagissaient bien en intraday. Donc, on continue à faire tout ça. Dans le groupe, c'est pareil, je vous le partage quotidiennement. Tout ce qui peut être position intraday prise ou non, voilà, selon vos disponibilités, selon ce que vous avez envie, les risques que vous voulez prendre. Voilà, je vous donne tout en temps réel. Donc ça, c'était pour le petit tour au niveau des chiffres et des données économiques. Quitter ce site, à chaque fois, il me fait vraiment ramer le PC, clairement. Ça, je peux l'enlever. Donc au niveau de la décision de la baisse des taux, donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est plus le mois de septembre, hein, ça c'est passé. Donc pour octobre, on est toujours aussi positif, hein, avec une deuxième baisse des taux attendue de 25 points à 82%. La baisse des taux de 50 points, elle augmente légèrement, hein, forcément, parce que justement, comme je vous disais, il y a 3 membres tout à l'heure qui souhaitaient cette baisse des taux de 50 points. Donc est-ce que il sera possible voilà, d'avoir une baisse des taux de 50 points pour la deuxième réunion? Ça, on le verra en fonction des données économiques des prochaines semaines. Donc la prochaine réunion, c'est le 29 octobre. Et la suivante, c'est le 10 décembre, pardon. Donc on attend une troisième baisse des taux à 72% pour l'instant. Donc pareil, on verra en fonction, hein, ça c'est quand même dans 2-3 mois là. Donc il y a le temps de voir passer certains chiffres. Donc on espérera que ça continue à aller dans ce sens. Au niveau de notre Fear and Greed Index du coup, où en est-on? Donc hier on était dans le neutre, aujourd'hui nous sommes toujours dans le neutre, hein, pour l'instant, donc c'est bien, c'est pas trop tard encore, on n'est pas dans l'euphorie, on n'est pas, voilà, on est un peu dans la digestion de ce qui s'est passé hier, voir comment le marché réagit avant de se positionner massivement. De toute façon, c'est clair que voilà, malgré la baisse des taux, les gros investisseurs n'étaient pas non plus dans les starting blocks en se disant on va investir lourdement. Donc voilà, faut rester patient, ça va arriver. En tout cas, ça se profile bien. Même vous allez voir au niveau des actualités et des news, il y a vraiment que du positif en ce moment. Avec notamment, et d'ailleurs, je suis surpris qu'ils n'en aient pas parlé dans Con Télégraphe ou même sur le journal du coin, c'est qu'on a eu l'approbation d'un ETF panier, le multi-crypto, donc de Crescal Digital Large Cap. Donc qui est listé aux États-Unis, offre une exposition à Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana et Cardano. Donc c'était le panier crypto qu'on parlait déjà il y a quelques mois. Donc ça y est, il a été adopté. D'ailleurs, la SEC, comme vous pouvez le voir sur cet article-là, du coup approuve de nouveaux standards pour accéder à la cotation des ETF crypto. C'est pareil, on devrait avoir moins de complications à avoir l'approbation des ETF. Donc là, c'est peut-être le début de quelque chose avec celui-ci. On a eu également dans la semaine, attendez, parce que je sais plus c'était où. Voilà, les premiers ETF XRP et Doge aussi qui sont attendus cette semaine. Le lancement normalement de l'ETF XRP, ça devrait arriver aujourd'hui, il me semble. On a le 18, donc c'est bien ça. Donc c'est pareil, tout ça, hein, voilà, c'est des news ultra bullish pour le long terme. Il y en a d'autres, hein, notamment avec le Bitcoin aussi, où on voit une nette rarification en 2032, selon Fidelity. Donc voilà, hein, ils font des projections sur le rendu liquide, sur les tokens en circulation, sur le reste à miner. Donc on voit que voilà, si les entreprises continuent à détenir massivement et à constituer des réserves stratégiques en BTC, ça risque forcément de faire un petit choc entre offre et demande, hyper positive.
On a Metaplanet aussi qui est dans sa stratégie Bitcoin avec 2 filiales aux États-Unis et au Japon. On a eu aussi une petite réunion hier, comme vous savez, avec notamment Michael Saylor qui œuvrait pour une réserve stratégique Bitcoin aux US. Donc c'est pareil, hein, voilà, histoire de rendre les crypto-monnaies plus pérennes sur le long terme. Donc voilà, c'est pareil, encore c'est des news ultra bullish, faut pas tomber dans, voilà, comme là je vois cet article, fini les chutes de septembre, donc après, bon, le mois de septembre est encore pas fini, mais effectivement on voyait pas mal d'influenceurs sur les réseaux qui parlaient justement ouais, du mois de septembre, que c'était le pire mois des cryptos, etc., etc., avant la grosse hausse fin du mois de septembre pour après la fin de l'année, le cycle bull run, etc., etc. Après, il faut prendre en considération tous les événements actuels, au fait. Effectivement, les chiffres du passé, comme on dit souvent, ne reflètent pas le futur. Mais il faut surtout prendre, voilà, même s'il y a des similitudes au niveau des cycles, pour moi, voilà, on est sur un tout nouveau cycle. Après, ce n'est que mon point de vue, comme je vous le dis en live. C'est-à-dire que maintenant, on a des acteurs différents qui sont là pour investir sur le long terme, qui constituent des réserves stratégiques. On n'a pas que des particuliers comme ça l'était il y a quelques années. Donc forcément, les cycles peuvent être différents. Et là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est tout ce qu'on a autour des crypto-monnaies, donc l'adoption avec le Genius Act, les stablecoins, peut-être un Bitcoin Act qui devrait voir le jour dans pas longtemps. La SEC qui approuve de plus en plus facilement les ETF. Voilà, tous ces news-là, voilà, faut les prendre en compte maintenant. Les cycles comme on a connu auparavant avec des corrections de 60-70%, on n'en verra peut-être plus. Donc je dis pas qu'on n'en verra pas, jamais, mais en tout cas sont peut-être moins fortes pour moi que les années précédentes. On a Nvidia aussi qui s'allie à Nscale pour dominer le secteur de l'IA au Royaume-Uni. Ça c'est pareil, news ultra bullish pour le coup. Donc Nvidia qui s'est fait un peu rejeter par les acteurs chinois ces derniers jours comme on l'avait vu. Donc voilà, ils essaient de s'étendre un petit peu différemment maintenant pour essayer de continuer à conquérir le secteur de l'IA, pardon. Et pareil, un secteur de l'IA qui est en étroite collaboration, on va dire, avec le secteur crypto-monnaie, ça en fait partie. Donc c'est le secteur technologique, quoi, le futur. On a Hype qui a atteint un nouveau sommet historique après un clin d'œil du fondateur de Binance, donc CZ, à son rival Aster. Donc comme vous savez, on s'est positionné ces derniers jours sur un nouveau token Aster qui est clairement le concurrent de Hype en version, on va dire, plus discrète. Donc pour les investisseurs qui souhaitent mettre des stop loss, des take profits, c'est pas visible. Ce qui fait que ça empêche les market makers de cibler des zones pour récupérer des liquidités. Donc c'est pour ça que ça en fait un concurrent potentiel. Après, vous allez voir que le token où on s'est placé, clairement, il est bien parti. D'ailleurs, on va aller voir ça de suite. Donc le Aster, qui était même à 50 et quelques centimes il y a encore une heure. Vous voyez, il est redescendu à 45 centimes. Le prix de départ, c'était aux 8-9 centimes, parce que vous échangiez en gros vos APX contre des Aster. J'avais donné la petite manip. Dans le groupe Discord et également sur la chaîne YouTube sur les dernières vidéos, vous pouvez aller les voir, c'est toujours disponible. Comme vous voyez, la distribution se fait en plusieurs phases. Si vous voulez en changer après, ça sera du 1 pour 0,5 du 1 au 28 octobre. Donc là encore, c'est encore le moment pour échanger du 1 contre 1 entre APX et Aster. Après, je pense que APX du coup est remonté un petit peu par rapport à ces derniers jours. Il faudra aller voir le prix du token, mais ça peut être intéressant toujours, voilà, allez jeter un œil. Je pense que c'est un token qui sur le long terme peut performer. On l'a vu avec MYX aussi dans la DeFi, donc Aster aussi qui est le concurrent de Hype aussi dans la DeFi, et un nouveau DEX. Donc on verra bien sur le futur. En tout cas, moi je suis plutôt positif sur le projet. On va voir si je récupère pas un peu des profits, parce qu'on est quand même sur un petit x9 là par rapport au lancement, donc c'est pas déconnant, récupérer un petit peu de profit sur la mise de départ. Après derrière on laisse le reste courir sur le long terme. Je pense qu'on est pas trop mal. Ouais, qu'il a même atteint des pics à minuit à 1$, c'est juste énorme, hein. Donc voilà, c'était un x10 là à ce moment là. Moi j'étais pas présent devant les graphiques, j'ai pas suivi la chose. En plus il est pas encore sur Bubble Map qu'on va aller voir de suite là, qui est full vert quasiment sur toutes les time frames. On ne le trouve pas encore sur Bubble Map, alors peut-être parce qu'il n'est pas assez listé partout. Pourtant, au niveau de la capitalisation, Aster, je disais, il a une capitalisation boursière de 800 millions à peu près. Donc il aurait dû être dans le top 100. On voit qu'il est classé d'ailleurs ici 134e.
Donc on aurait dû le voir apparaître dans Bubble Crypto. En l'occurrence, pour l'instant, on ne le voit toujours pas. Attendez, on va essayer de le retrouver. Vous voyez que non, il est toujours pas pour l'instant. Donc voilà, on verra par la suite. Ça devrait pas tarder. Une fois qu'il sera listé, bah, on lui donnera encore plus de visibilité. Donc forcément, pour moi, ça a du sens. En plus, il est backé par l'ancien patron qui veut peut-être redevenir le nouveau patron de Binance, CZ. Donc forcément, pour moi, ça lui donne énormément de plus-value. Qu'on verra par la suite. Moi, je reste positif, en tout cas sur le long terme là-dessus. Sinon, au niveau des news, on a fait un petit peu le tour. On a le PDG de Coinbase aussi, Brian Armstrong, qui estime que le projet de loi américain sur la structure de marché crypto a de fortes chances d'être adopté. Donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, le Bitcoin Act. On a BNB aussi qui a atteint un nouveau record historique à 1000 dollars. Donc voilà, vraiment un gros signal aussi, un BNB. Pour ceux qui ont investi dedans il y a quelques années, hein, franchement, bah, chapeau à vous. Bon, clairement, c'est pas un projet sur lequel j'avais investi au départ, mais il y avait des belles choses à faire. Même sur un an, on est sur du x2 pour l'instant. Et quand on regarde même sur le plus long terme, on est quand même sur un token qui fonctionne bien, en tout cas pour Binance. Tac, 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 tac. Donc SEC approuve de nouvelles normes. Donc ça, c'est ce qu'on parlait de cotation pour les ETF basés sur les matières premières, permettant à certains produits crypto d'être listés sans approbation spécifique. Donc c'est pareil, on pourrait avoir des ETF crypto qui pourraient sortir du jour au lendemain comme ça. Ça pourrait être énorme. On a CZ met en garde contre les menaces hackers nord-coréens visant les projets crypto, évoquant des techniques comme des fausses candidatures, l'envoi de malware ou encore la corruption d'employés. Il appelle les plateformes à renforcer leur contrôle et leur vigilance. Et je vous appelle aussi vous en vidéo de renforcer votre sécurité, de ne pas partager vos codes à n'importe qui, de les mettre n'importe où. Gardez tout bien en sécurité, vos clés, voilà, si possible dans des coffres, voilà, des choses comme ça. Évitez d'être trop voyant aussi, de parler à tout le monde autour de vous que vous avez des crypto-monnaies, etc. etc. Restez vigilant. On a, et aussi c'est énorme, attendez, parce que j'ai envie de vous le montrer ça quand même. Est-ce que je peux le passer là? Parce qu'on a une statue qui a été érigée devant le Capitole. Attendez, pardon, hop. Juste ici, avec Bitcoin tenant un Bitcoin, donc c'est énorme. On a vu des statues de Satoshi Nakamoto, et d'ailleurs, je vous parlais en live tout à l'heure d'une petite théorie sur Satoshi Nakamoto que j'ai entendue, là, c'est énorme. On en reparlera tout à l'heure. Donc avec Trump qui tient un Bitcoin dans sa main devant le Capitole, donc voilà. Est-ce que c'est un signe clair de l'avenir des États-Unis concernant la crypto-monnaie? En tout cas, lui, il l'a toujours déclaré. Ce qui fait qu'il a attiré pas mal d'électeurs et derrière, il est en train de tenir parole. Ce qui renforce aussi les investisseurs à investir dans la crypto. Donc ultra positif tout ça, c'est très très bien. Donc en France, c'est pareil, une situation un peu critique avec les manifestations aujourd'hui. Je sais pas trop ce que ça donne, on verra tout à l'heure peut-être en live, on fera un petit débrief. Nvidia aussi qui va investir 5 milliards de dollars dans Intel. D'ailleurs Intel qui a bondi suite à cette news. Donc Nvidia, comme je vous disais, qui essaie de conquérir différents marchés pour rester dans la course, très clairement, vis-à-vis de la concurrence chinoise, qui est de plus en plus forte et intense. Donc maintenant, on va finir ce petit point par un petit tour sur les graphiques. Donc vous voyez, le Bitcoin qui a explosé cette zone horaire là qu'on attendait tous. La zone hier qui a plus ou moins bien réagi, normal avec les news, comme je vous disais, les réactions court terme pouvaient mécher davantage. Les supports techniques entre guillemets, ça tient moins facilement que les précédentes fois, comme on a décalé à chaque fois. On est toujours dans le trade pour l'instant. On va aller viser cette zone là des 120 000, pourquoi pas. 122 000 pardon. Ça pourrait être pas mal pour un dernier TP. Et après, derrière un petit runner pour les nouveaux ATH. En tout cas, on s'est positionné tout le long, à chaque fois en replaçant le Fibo. Vous voyez qu'on avait beaucoup de points d'entrée, toute la hausse qu'on a eu depuis les 107 000. Donc on a accompagné ce mouvement, c'est bien autant sur ETH. Donc cette zone là, je pense que pour l'instant, on va l'enlever, ça sert plus à grand chose. Surtout qu'on refait des nouveaux plus hauts, je sais pas si elle est toujours d'actualité, je pense que oui quand même sur le long terme. Ça peut être encore viable, oui c'est encore viable pour l'instant. Après forcément avec les news qu'on a eu, elle est de moins en moins envisageable, donc on va pouvoir la retirer si jamais on quitte enfin cette zone de TE là pour retracer sur du plus long terme. Mais le Bitcoin qui reste ultra positif avec du coup ce croisement MM50 et MM200 qui a été confirmé et qui envoie le prix à la hausse, donc c'est parfait. Au niveau du daily, du coup on a fait quand même
Donc une petite bougie hier sympathique qui a voulu faire peur à tout le monde. Comme je vous ai dit, réaction court terme qui peut faire peur. Derrière, reprise directe des acheteurs lors de la session asienne. Et qui on va essayer d'aller viser, pourquoi pas, de nouveaux sommets pour le BTC suite aux news. Donc ça c'était pour le Bitcoin. Gardez voilà, toujours cette perspective long terme les gars. Après tout ce qui est trading on en reparlera. Le TH c'est pareil les gars, je vous avais partagé pendant plusieurs vidéos, j'attendais toujours cette zone à OTE qui a très très bien réagi. Ça nous a fait un petit TP1 pour l'instant d'à peu près 200 et quelques pips. C'est ABE maintenant. Maintenant, on va essayer d'aller chercher le TP2, pourquoi pas l'ancien ATH. Et on verra bien par la suite. En tout cas, vous voyez, les zones qui réagissent bien, c'est positif. Après la zone interday, vous de la tracer, voir si vous voulez rentrer ou pas dedans pour accompagner le mouvement. Je vous laisse pratiquer. Le XRP, toujours suite à la cassure qui est ultra bullish, rien à dire. C'est parfait, franchement. Le graphique qui se met bien en place, on voit pareil, en 4 heures on est repassé ultra bullish avec les moyennes mobiles qui sont parfaites. En daily, pareil, pas d'inquiétude. On va essayer d'aller viser les sommets maintenant pour XRP. Notamment si l'ETF qui pourra avoir des conséquences supplémentaires également. Le RLUSD aussi qui est un peu dans plusieurs papiers. J'ai vu une news passer tout à l'heure, je ne sais pas si je voulais communiquer d'ailleurs vis-à-vis du RLUSD. Je l'ai peut-être zappé. Bon tant pis, on va pas non plus. Il y a la CME Group aussi, l'une des plus grandes bourses mondiales de produits dérivés, qui prévoit de lancer le 13 octobre les options sur les contrats à terme Solana et XRP, sous réserve d'approbation réglementaire. Donc pareil, si la SEC maintenant allège un peu ses conditions pour accepter certains produits financiers, écoutez, ça va être que du positif les gars. Donc gardez bien ça en tête. Sinon, le gold aussi qui avait bien réagi, mine de rien, sur la zone que j'avais partagée juste ici. Sur ce mois 4 heures, donc vous voyez que ça a quand même bien méché, une grosse manipulation, déjà une première manipulation à la hausse, un beau pump and dump, on est revenu sur des belles zones. Il est reparti, là il retrace un petit peu à l'ouverture, normal, vu les chiffres qu'on a eu forcément qui doivent renforcer très certainement le dollar qui d'ailleurs avait pump un peu hier quand il avait parlé d'inflation. Mister Poil là on voit qu'il remonte bien. Donc j'espère que nous sur le marché crypto ça va pas trop nous impacter. On est quand même moins sujet au dollar que le gold en direct, donc on verra bien. Au niveau de notre BTC dominance, donc ça c'est positif aussi les gars, c'est-à-dire que les 58 qui ont tenu, qui renvoient le BTC dominance à la baisse, on a 57. Toujours premier objectif les 54%, voir où on en est sur nos alts. Le total 3 qui est aussi bien monté, qui a pris tout simplement de 1,11 à 1,15 trillions, qui est sur une belle dynamique haussière, donc c'est parfait franchement, que dire. Toujours notre objectif des 1,80, 2 trillions sur le moyen long terme. Effectivement, il y aura certainement des prises de profit à faire sur pas mal de projets au cours de cette hausse attendue, qui devrait se renforcer forcément avec les baisses des taux et autres au fil des mois. Donc pas trop d'inquiétude au niveau de l'ETH contre BTC, donc pour l'instant toujours ce mouvement qui se consolide, il n'arrive pas à repartir plus fort l'ETH on va dire, mais on a toujours eu ce petit mouvement en monthly, je vous avais dit, qui était très positif sur le MACD la dernière fois que c'était arrivé, on a eu un gros pump les semaines suivantes, ce signal sur ETH, donc est-ce que on est toujours sur ce signal annonciateur pour ETH? On verra par la suite. On va finir un peu sur le WLFI parce qu'on passe régulièrement quand même dessus. On parlait WLFI qui marche bien, qui tient ses 20 centimes encore. Il a été retesté hier, il continue de remonter. Tout est positif, on va le laisser agir sur le long terme. Je m'en fais pas trop. On a grâce et les secteurs qui sont un peu corrélés à l'IA qui pareil profitent bien en ce moment de ce que fait Nvidia aussi. La prochaine arrêt pour Grasse, ça va être le 29 septembre, il me semble. Donc on verra comment ça se fait, comment ça réagit s'ils font un petit airdrop. On verra par la suite. Flux, c'est pareil, 2 petits pourcents, toujours à la cassure de cette oblique pour l'instant. Si on fait une belle clôture daily, les gars, je pense qu'il ne faudra pas trop hésiter. Si on fait une belle clôture daily comme ça, au-dessus de cette trendline, justement, daily, je pense qu'il ne faudra pas trop hésiter, les gars. Ce sera peut-être le dernier moment pour investir sur Flux à un très bon prix,
Après, je dis pas que ce sera pas cher pour le long terme, mais là, sur un très très bon prix, voilà, on va dire que c'est les derniers instants pour Flux. Donc si vous avez un peu de liquidité à accorder dessus, n'hésitez pas les gars. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir aussi qui marche bien? Immutable X, il fonctionne bien. Euh, donc on a fait un petit peu le tour. On a Solana aussi qui revient bien mine de rien. Donc il va aller chercher cette fois-ci exploser la zone. Hier je vous disais un peu sans live, est-ce qu'on n'aurait pas le petit pullback, même si j'ai pas vraiment ce genre de pattern en tête, un drapeau haussier qui est censé entre guillemets enfin drapeau baissier plutôt, vu que c'est la suite d'une baisse. Voilà, ce serait pas une correction plus forte à la baisse. Et je vous ai dit que potentiellement on pouvait réagir sur cette zone de résistance qui avait été faite tout au long de ce drapeau. C'est ce qui est en train de se faire. Alors, c'est pas, honnêtement pour moi, c'est pas habituel. Mais vous voyez que tout est possible, hein, c'est le marché qui décide. Et très clairement, je suis content parce que voilà, on a récupéré un peu de profit là sur cette zone-là. On a bien fait parce qu'au cas où il y avait une correction, derrière ça repart, on laisse un runner. Maintenant, on va essayer d'aviser pourquoi pas les 400$ sur Solana. Ça serait magnifique sur du plus long terme. Et honnêtement, on pourra récupérer déjà une bonne partie des profits à ce moment-là, je pense. Celui qui a revisité les 4$ aussi, qui a très très bien réagi. Hop, moi je l'attendais plutôt sur cette zone. Maintenant, je crains qu'ils ne reviennent pas tout de suite, tout de suite. Donc on va pouvoir l'effacer et puis on verra bien ce que ça donne. Donc c'était une zone plus long terme, hein, pour rappel, pour Sui. Donc on verra bien après ce qu'il en est. On retracera nos zones quand ça commencera à retracer et puis on se positionnera en temps voulu. Et puis je vais essayer de pas trop faire durer la chose. Flair, hein, comme je vous ai dit, un beau projet ça pour moi aussi les gars. N'attendez pas trop, très clairement. Ils sont dans tous les bons coups, Flair là en ce moment. Dans le DeFi également. Donc voilà, c'est un narratif qui va plaire je pense pour les investisseurs, et notamment les gros fonds d'investissement et autres qui s'y mettent dessus. On va aller voir quand même le BNB qui a tapé ce nouvel ATH du mois de septembre. Donc je peux redécaler une fois de plus mon petit truc. Donc avec 1007$, c'est magnifique. Que dire de plus, regardez. C'est juste une superbe dynamique pour BNB. Franchement, voilà. Donc je vous avais dit, un prochain objectif, c'est d'atteindre les 1200, 1300$. Là, on est sur la barre symbolique des 1000$. Sachant que c'est un token, regardez, en 2020, les gars, il était à 14$. Sur un x10 quasiment, là. x8. Donc voilà, gardez toujours cette perspective long terme les gars, regardez la personne qui a holdé pendant 5 ans, là les gars, regardez le multiple qu'il fait. Donc ayez pas trop des visions court terme, pour ça je vous conseille de vous orienter vers le trading, ce qu'on propose également dans le groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre les gars, tout est en bio, et à suivre mes lives aussi, je donne pas mal d'infos et de plus-value gratuitement pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner un peu partout les gars, ça fait plaisir aussi, ça donne de la force pour continuer. Et on verra bien ce qu'il en est. Avax c'est pareil, il va aller visiter pour les 35-36$ comme je vous ai dit hier en vidéo. Et personnellement, ouais, entre les 40 et 50$, on va commencer peut-être à récupérer un petit peu de profit, sachant qu'on a acheté depuis 2022-2023, donc dans ces zones-là, en dessous des 20$. Donc let's go hein, les gars, to the moon. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce qu'on peut... Non, c'est bon, on verra tout ça en live tout à l'heure si vous le souhaitez ou dans le groupe. Alors, je ne vais pas faire trop durer la vidéo, sinon vous décrochez rapidement. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle après-midi. Et puis, comme je vous dis, les gars, à Mindset, on garde l'esprit long terme. C'est très important. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et tutti quanti. On vous attend dans The Labs, les gars, avec plaisir. Tout le monde est le bienvenu. On se partage ensemble ce qu'il faut. Vous voyez, hein, même des tokens comme Master qui sont sortis il y a quelques jours, voilà, ce qui vous aurait permis de faire déjà un petit. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, ciao l'équipe. Bon après-midi à tous.